Hello, c'est Cécile et je suis en compagnie de Gérald. On est en double stream et ce soir on est sur Loup-garou les déchus, deuxième édition à l'époque de la prohibition. Je vois que le son s'allume bien chez moi, je me suis pas loupée. Gérald, est-ce que ça va ce soir? Ça va. Ça va? Ok. Oui. Bon, bah tant mieux. Ced, ce soir, est-ce que tu es en forme? Oui. Mirren? Oui. Thierry, est-ce que tu es en forme? C'est Pia. Ok, bah moi je suis bien en forme, j'ai hâte de faire cette partie. En même temps, ça fait une semaine que je l'attends, une semaine que les idées fusent et on a trop peu de temps. En fait, il faudrait qu'on joue tous les soirs. Mais je pense que vous n'êtes pas d'accord. Je pense que ma vie sociale aussi n'est pas d'accord, mais ça serait cool. Je pense que voilà, je serais chaud, mais je pense que ce serait compliqué, que peut-être qu'on tiendrait pas une semaine. Je pense en vrai, au bout d'une semaine, on va craquer, je crois. C'est clair. Ça dépend, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut être rémunéré? Tu vois, pour jouer tous les soirs avec quelqu'un, y a pas de problème, tu vois. Ah oui, dans ce cas-là, oui. C'est... Eh ben, je ferai un crowdfunding. Voilà. S'il y a que ça. Tous les soirs. Écoute, s'il y a que ça, on fera un mieux crowdfunding. la couleur, c'est gentil, mais regarde comment c'est censé être. Le Voilà. sépia. Et regarde comment c'est vraiment. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est la vie. C'est la vie, c'est le sépia. Ce soir, on continue l'enquête. Vous êtes en train d'enquêter sur la mort de Randy, un membre de votre meute. C'était un sang de loup, quelqu'un qui porte le gène des loups-garous, mais qui n'en était pas un, qui pouvait potentiellement le devenir, ou au moins avoir un lignage et continuer à perpétuer la lignée des loups-garous. Votre enquête a avancé. Est-ce que quelqu'un, ici ce soir, sépia ou pas sépia, je ne juge pas, aurait envie de faire un peu un résumé pour vraiment nous remettre dans les dernières actions de cette dernière partie qui a été quand même lourde en révélation? Écoute, donc nous avons enquêté, chacun de notre côté. Enfin, on s'est répartis en deux groupes. Donc, du coup, d'un côté, Pearl, du coup, et j'ai oublié le nom du perso de Ced, nickel, juste avant la Russell. partie Russell. Pearl et Russell, et de l'autre côté, Andrew et Willy. Donc, Pearl et Russell, de leur côté, il me semble que vous avez enquêté un petit peu dans les bars, déjà, pour commencer. Et ensuite, vous avez été à l'hippodrome, où Ouais, il y a eu des patates qui ont été données. Ouais, mais vas-y, vraiment l'essentiel, hein, n'hésite pas de... Enfin, là, Ouais, l'essentiel, ouais, ok, très vas-y. bien. Alors, on a... Ok, d'accord. Vous Donc, avez on a compris tatané, que vous avez- c'était... voilà. Voilà, on a, du coup, on a été chercher dans les bateaux. On a compris qu'il était dans les bateaux. Il y avait Billy dans les bateaux, on l'a attrapé. On a attrapé une deuxième personne mystère que je ne dirai pas parce que les joueurs ne savent pas qui c'est, qui a failli mourir. Du Oui. coup, Billy ou Bobby, je sais plus comment il s'appelle, on l'a interrogé. Bobby, son prénom c'est Bobby. Mais, ouais, c'est Bobby. Excusez-moi, c'est moi qui vous ai induit en erreur, c'est bien Bobby. Ouais. Donc, on sait qu'il s'est fait attraper et plus ou moins torturé par la police. Exactement. Voilà, que du coup, la personne en question, c'est sûrement le commissaire, mais que la personne qui est exécutée, c'est une femme blonde, mystérieuse, qui n'est pas Pearl. Et on sait son nom. d'ailleurs. Tu sais quoi, Gérald? On sait son prénom d'ailleurs. Il me semble. On savait son prénom, la femme? Bah, moi j'ai noté un nom en tout cas. Alors, quand vous avez parlé d'une femme blonde, parce que votre alpha qui est Itaer a des capacités pour voir à travers les yeux des morts les dernières choses qu'ils ont vues, il a vu et il a fait la description d'une femme effectivement blonde, tout ça. Et Bobby, qui était retenu prisonnier, a été nourri et soigné par une femme qui correspond à la description qu'on a fait votre alpha. Et après on sait pas si c'est elle, mais on a un prénom. Et le prénom, c'est lequel du coup? C'est Lizzie. Lizzie. Ok. D'ailleurs, on a oublié de faire le blablablou là. Ouais, j'y ai pensé, j'attendais qu'on ait fini le résumé pour pas couper. Merci Gérald, tu ne gagnes pas malheureusement d'expérience pour cette remarque judicieuse. Le chat, vous ne gagnez pas non plus d'expérience parce que je vois que personne n'a la mis. Et du coup, on va faire un petit blablabli blablu. Blablabli blablu. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blou, blou. Bravo. Je t'ai trouvé très Marilyn Monroe, Gérald, je sais pas pourquoi. Et on pour- parle de blonde, Parce que ça. ça dépend, tu sais. Et pour faire, Pas du tout, tu vois. pour faire plaisir à Witch, on va dire The Mardi. Le mardi. Mardi, Le mardi.
Voilà, Karasu qui arrive à temps pour le blablablou. On a juste fait un petit résumé et après on a fait blablablou, ce qui Voilà. n'est pas le bon, On a le bon vu que ordre. t'étais pas là dans le chat, donc on a attendu le blablabli. J'y ai pensé uniquement parce que j'ai voulu faire de la SMR en disant Lizzie, tu vois. Ah ouais. Oh là là, le niveau ce soir est incroyable. Il faut que les portes soient ouvertes, Cécile, sinon on va pas y arriver. Oh là là. Nous sommes donc sur un live sur live Loup-Garou en ASMR. Attentif. Myron qui Bon, se frotte les yeux. Nous sommes que le début de la partie. Et on Ouais, a encore attends, commencé. moi j'ai commencé une game jam là, c'est Ah bon. oui, c'est vrai. Courage. Eh bien, je propose qu'après cette révélation que vous avez eue, votre alpha vous a proposé d'aller tous vous reposer et qu'on en reparle demain à la fraîche. Loup-Garou dorme 4 heures, donc c'est pas non plus une grosse perte pour vous d'aller vous coucher. C'est important aussi de manger un morceau et chacun un peu rentre chez soi. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car comme à son habitude, Andrew, alors que tu rentres vers chez toi, ta voiture s'éteint et semble ne plus avoir de Ah bah génial. capacité pour avancer. C'était déjà arrivé, est-ce que tu te souviens pourquoi? Oui, malheureusement. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et effectivement, il y a une silhouette qui s'avance et qui va pour rentrer dans ta voiture du côté passager. Bah génial quoi. Bah du coup je fais ah oui, t'arrives toujours à ce genre de moment toi. Et il rentre et il vient s'asseoir sans vraiment vouloir relever ta remarque. Il sort une cigarette. Est-ce que toi, tu te manifestes pour fumer ou pas? Pour l'instant, il n'a encore rien dit, tu vois. Il s'assoit. Vous êtes en pleine nuit, il y a un petit peu de brouillard. Ouais, je m'en sortirai une, je pense. Ok. Il commence à fumer. Et il te regarde un peu en te jugeant. Et est-ce qu'elle a apprécié les fleurs? Il s'agit bien sûr d'un Italien qui te demande ça. Tu le connais. Oui, je sais très bien qui c'est, Tag. J'ai fait oui, bah, apparemment, vous la connaissez très bien, parce que c'est des fleurs qui la marquent, et je pense que vous avez vu juste sur ce point. En tout cas, il était très contente de les avoir. Et tu l'as pas juste posé dans sa loge? J'ai pas juste quoi? T'as pas juste posé les fleurs dans sa loge, tu l'as rencontré? C'est pas ce que je t'ai demandé. Bah oui, je lui ai quand même donné les fleurs, quoi, apparemment. T'as dit que c'était des fleurs que tu avais données toi? Non, Bon, ça va. je suis pas ce genre de mec. Faut qu'on aille quelque part, faut que je te montre quelque chose. Et t'as ta voiture qui le moteur repart, les phares qui réclèrent. J'ai cru qu'elle allait bouger toute seule, j'ai fait ça. Bah, elle repart parce que t'avais peut-être le pied appuyé encore ou tout ça, tu vois ce que je veux dire, mais tout se remet en marche en fait. Bah, Et t'as le contrôle. Du coup, guidez-moi. Hein. Donc il te guide dans les ruelles au fur et à mesure. Et t'arrives vers un endroit qui est un peu un quartier que tu vas jamais. C'est un quartier d'habitation. T'es jamais venu à ma enfin, il semble que t'as jamais cherché à venir. Mais en fait, t'arrives vers des habitations, ils te proposent de te garer par un petit endroit, un peu dans une ruelle. Vous sortez tous les deux et il dit, tu vois, là-bas, c'est la fenêtre où elle habite. Et tu vois la voiture un peu plus loin en bas avec le gars qui fume devant. C'est un de mes gars et j'apprécie pas trop qu'il tourne autour d'elle. Ah, mais pourtant, c'est un des vôtres, non? Vous devriez être rassuré justement qu'on s'occupe d'elle, non? Pas comme ça. Ah. Il lui tourne autour et je pense qu'il attendait que ça, que je sois pas là. Je vois. Bah, écoutez, il y a juste à faire en sorte qu'il tourne plus autour. Voilà. Et il te met une petite main sur l'épaule. Enfin, je sais pas si tu te laisses faire, mais toi, il te met une petite tape sur le dos, tu vois. Je sais pas, t'as le droit de bouger et pas te laisser faire hein, aussi. Hein. Non, mais je crois que je vais le regarder et fait ouais, enfin, on est pas potes quand même. du coup, il apprécie ton
Et tu t'affirmes et dis voilà, écoute, tu vas aller voir, comme si t'allais vouloir lui parler à Léolia. Tu cherches sa cage escalier et tout. Comment je l'ai formé, il va venir vers toi, il va t'intercepter, c'est obligé. Et à ce moment-là, il va t'interroger, il va essayer de savoir pourquoi t'es là et tout. Tu lui dis que t'enquêtes sur la mort et que potentiellement, il y a eu une erreur. Et que je serai en vie et que tu voudrais l'avertir. Tu vas voir, rien quand tu vas dire que potentiellement je suis encore en vie, il va détaler. Il va détaler, tu vas voir ça. Vas-y, je regarde depuis là. Mais est-ce que c'est vraiment dans votre intérêt de savoir que vous êtes potentiellement en vie? C'est dans son intérêt, elle. C'est pas faux, dit comme ça, mais Puis toute ma vie, j'ai passé mon temps à régler tous mes problèmes à coups de flingue. J'aimerais bien essayer pour une fois autre chose. Et puis de toute façon, tu sais te défendre maintenant. j'avoue, je suis assez étonné de vos paroles, mais c'est plutôt une bonne chose, j'imagine. Allez. Faut croire que ne pas pouvoir agir de vous-même vous rend meilleur. Et il dit rien, tu vois, il dit bon, j'attends de voir ce que tu fais. Du coup, je m'occupe de ça. Et tu vois Du qu'il se coup, je vais rallume sortir. une cigarette et il te regarde de loin, tu vois, il s'appuie contre ta voiture. Et du coup, tu t'approches du gars, du coup, comment tu fais? Est-ce que tu fais le gars un peu qui cherche ouais, c'est quoi ton attitude quand tu vas... Tu sais où elle habite, hein, il t'a dit où c'était. Hein. Donc tu vois qu'il y a un gars qui est pas très loin de la cage d'escalier où elle habite, qui est appuyé contre sa voiture en train de fumer et qui Non, je regarde pense à la que- fenêtre. Justement, ça va, il vaut mieux que j'y aille cash en vrai, parce que je me dis, si j'y vais pas cash, le mec il va pas forcément me croire sur le coup après si je fais des insinuations, tu vois. Ok, donc tu t'avances en direction de la cage. Euh, c'est quoi ton attitude en fait? C'est déterminé, tu vas direct vers la cage escalier. Ouais, je vais y aller direct, essayer d'avoir un pas assuré, tu vois. Ok, du coup t'arrives vers le pas assuré, vers la cage d'escalier, tu commences à regarder où est le nom. Ça loupe pas. Le gars vient vers toi et il dit je te connais pas, toi t'habites pas ici. Hmm, toi non plus, non? Du coup il te regarde et tout, tu viens voir quelqu'un? Peut-être bien. Et vous? Du coup tu relances à chaque fois et ça commence à le saouler. À dire écoute, je sais pas qui t'es, tu t'as pas à me poser des questions là, ça me saoule, tu traînes pas ici. Soit tu sors tes clés, tu rentres, soit tu dégages. Et il te parle super Du mal, hein, coup, je suis désolée, je m'excuse. Ah non, non, ouais. J'ai dit, je crois que t'as pas compris la situation en fait. C'est plutôt toi qui devrais pas traîner ici. Ou sinon, je pense que tu vas te prendre un sacré savon. Il sort une arme directe. Et il dit tu bosses pour qui? Du coup, je vais faire pour une personne que vous connaissez très bien, vu que vous avez bossé pour lui. Il commence un peu à réfléchir et il sait pas. Tu vois, pour l'instant, l'arme se pointe pas vers toi, mais il est un peu hésitant, il comprend pas trop. Et tu me fais pas me répéter, tu bosses pour qui? Qui c'est qui t'envoie ici? Je vais me rapprocher. Du coup, il est pas trop à l'aise, tu sens que la coupe peut partir. Ça dépend comment tu te rapproches, tu vois. Si t'as les mains qui sont un peu à vue ou pas, en fait. Non, non, je vais genre me rapprocher, genre en mode normal, tu vois. Je vais pas avoir de gestes brusques ni rien. D'accord, ok. Du coup, tu peux t'avancer comme ça, tu sens que le gars, il est nerveux, hein, donc... Ok, Ouais. t'avances, du coup. Et j'ai fait ton ancien patron. Tu Bon, t'es jamais posé la question de s'il était vraiment mort? Du coup, il commence à bugger un peu et il dit mais il est mort, il est mort. Il est mort. Il est mort, qu'est-ce que tu me dis, toi? Repose-toi la question et reviens après. Du coup, il comprend pas trop, il est paumé. Mais comment ça, il est mort? De quoi tu me parles? Mais t'es qui, toi? Ah là là. Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est que ce que tu pourrais devenir si tu m'écoutes pas. Du coup, il se tait un peu, t'en imposes un peu, en fait. Du coup, il se tait un peu, il t'écoute. Tu sens que t'as son attention.
Donc si tu veux pas mourir, je pense que tu ferais mieux de réfléchir à 2 fois avant de traîner dans le coin. Il est mort. Encore une fois, pose-toi la question, est-ce qu'il est vraiment mort? Il y a des gens qui l'ont vu. Ils ont vu. T'es la mort, lui et les deux autres, ils sont morts. Je vois pas pourquoi tu reviens comme ça, c'est. T'as une preuve, t'as quelque chose Tu pour crois venir comme ça tu crois n'importe qui, Mais c'est toi, n'importe qui, tu viens, tu te présentes pas et tu viens me sortir comme ça. Non Le gars, mais il comprend pas trop où tu veux en venir, tu vois. Je sais- bah, peut-être parce qu'il m'envoie de Comment dire ça, ça. il t'envoie Pourquoi il Justement, vient pas me parler dis-toi s'il est là? Pourquoi il vient pas me direct? parce que t'en vaut pas la peine, mais si tu continues à traîner dans le coin, il va venir. Il est un peu perplexe sur ta façon, parce que t'es hyper autoritaire, tu vois, et en même temps, il a aucune garantie de ce que tu dis, tu vois. C'est-à-dire, au contraire, ça me donne envie de rester. T'es un mec chelou, je sais pas ce que tu fous là. Euh, T'as pas l'air alcoolisé. T'as pas l'air. Justement! C'est peut-être juste pour ça, tu devrais te poser plus de questions alors. Si je suis pas alcoolisé, c'est que justement je suis sérieux. Du coup, il va te regarder et il va avancer avec son arme sur toi. Est-ce que tu fais quelque chose du coup? Euh... Là, si tu fais rien, tu vas te retrouver avec une arme pointée sur Ouais, toi ouais, sous la mâchoire, quoi. bah, je vais peut-être en profiter du coup pour. Ouais, mais j'ai pas envie de le frapper en fait. Mais t'as un flingue, tire dessus si t'as pas Bah, envie de le frapper. Ouais, mais j'ai pas envie de le tuer non plus, tu vois. Ouais, il reste à Elodot quand même. Hein. Mm. Ouais, non, non, mais. Euh... Donc, pour l'instant, si tu veux, t'es juste pointé, il te met le flingue sous la mâchoire. Tu t'es laissé faire, tu t'es dit, voilà, voilà, en tant qu'élodote, tu vas pas tuer quelqu'un comme ça. Oui, bah, c'est ça le problème. Mais putain, mais le mec, je suis full sérieux quoi. Je vois Ouais, pas non, comment. mais c'est compliqué, hein. Euh... Et, du coup, il te fait. Il commence un peu à fouiller dans tes poches ou des trucs comme ça pour trouver qui tu es en fait. Il cherche un portefeuille ou un truc comme ça. Il me semble que ton personnage a ça sur lui, enfin, c'est pas comme. Oui, bah oui, Du il y coup, a des est-ce chances. que tu l'empêches de trouver tes affaires? Est-ce que tu le bloques? Tu vois, est-ce que tu essayes physiquement de faire quelque chose ou au contraire. C'est compliqué en vrai. Parce que je me dis, s'il voit que je suis journaliste, peut-être qu'il me pourrait prendre encore plus au sérieux, mais en même temps, c'est révéler mon identité, tu vois, donc Mm. c'est. De toute façon, les yeux, quand ils t'envoient là-bas, ils t'envoient. T'envoient pour que tu te démerdes, quoi. C'est chaud. Mm. Est-ce que tu lui dis je suis journaliste et je bosse pour le journal et j'enquête là-dessus, ou est-ce que tu le défonces en fait? En fait, ouais, c'est ça. Est-ce que tu es diplomate? C'est vrai que l'île serait plus dans la diplomatie et la J'ai discussion. envie de, j'ai envie Mais d'être dans la diplomatie, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il soit très ouvert à la discussion, tu vois. bah là, pour Ouais, l'instant, il a pas tiré, hein, t'es encore en vie. Hein, donc, Il t'a pas tiré dessus, c'est qu'il est ouvert à la discussion, sinon t'aurais déjà pris une balle. oui. C'est vrai. Je vous préviens qu'il y aura des PNJ qui tireront tout de suite. Hein. Non, mais je conçois, voilà, j'en Au profite moins- de cette scène. Il y a des au PNJ. moins s'il tire tout de suite, c'est plus simple, on va dire. Ouais, c'est voilà. Ouais, C'est vrai. non, non, mais je pense que je vais rester dans mon rôle sérieux. Je vais faire. Vous avez pas besoin de me fouiller, je peux vous dire qui je suis. Je suis journaliste. Et si je vous dis qu'il est en vie, c'est peut-être parce que j'ai fait des recherches de mon côté. Il va prendre ton portefeuille à ce moment-là, tu vois. Il va voir ce que tu dis, c'est vrai et tout. Et il dit qu'est-ce que t'as trouvé? C'est quoi cette histoire alors? Pourquoi tu viens ici en fait? Et il recule et il est pas menaçant avec son arme, mais il la garde quand même à la main. Et il a baissé un peu d'un ton aussi en termes de, tu vois, d'intensité quoi. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici en fait? J'ai déjà dit. Peut-être parce qu'on m'a envoyé. Parce que tu traînais trop dans le coin.
Et Et, dis-toi, qui aurait pu demander ça? Et là, tu verras que je mens pas depuis le début. et tu sais comment je m'appelle alors? Ah merde. S'il t'envoie. Je... Je suis désolée. C'est un italien, c'est un italien. Alors, tu C'est peux Paolo tenter. Giovanni. Tu peux faire J'ai envie de un. tenter le bluff en vrai, mais bon. Mais en même temps, t'as un peu enquêté, hein, donc tu peux savoir, avec de la chance, tu peux connaître cette personne. Donc tu peux faire un inté politique. Tu peux mettre même un point de volonté si tu veux. Ah non, je crois que vous avez pas mal dépensé. Peut-être recharger un peu. Vérifie qu'il ne t'a pas volé de billettes de Teddy Thorfinn. Donc du coup, tu m'as dit Inté plus politique. Et merci beaucoup DCNet. politique. Hello, toujours un plaisir de suivre vos aventures. Ah, merci beaucoup. 13e mois d'abonnement, merci. Et du coup, je vais claquer mon dernier point de volonté. Oh, alors, il y a une règle qui fait que quand t'as perdu ta volonté, t'es vraiment HS, t'es un peu amorphe et tout. Mais si tu veux le faire, ça vaudrait le coup, je pense. Là, j'ai envie de tout mettre dessus quand même. Mais ouais, c'est chaud. Sinon, tu vas finir avec un Mario et ça va pas le faire. Vaut mieux que tu mettes ton point de volonté. Mario, c'est plus un nom de personne qui tiendrait un restaurant. Tu vois. Voilà, ouais. Allez, on croit en toi. Hop. C'est 3D, c'est ça le point de volonté? Oui, tu t'es fait. Allez, on croit en toi. Hop. Tu fais quoi? J'ai fait 4. 4 succès? Mais tu sais exactement qui c'est. Tu sais les meurtres pour lesquels il est soupçonné, tu sais que le gars il torture des gens, un peu proxénète, un peu tout, tu vois. Le gars il est pas, c'est pas un, voilà, on est sur quelqu'un qui est un peu touche à tout, un peu couteau suisse dans le milieu, tu vois. Son casier, c'est une checklist en fait. Ouais, c'est Tu ça. vois, il y a tous les crimes et ils font des barres à côté. Allez, on va lancer un petit Antonio, voilà, ça passe bien. Du coup, ouais, juste pour le faire chier, en fait, je crois que je vais sortir vraiment tout. En mode, Tu vas le provoquer, hein, je tu vois. continue la liste. Du coup, tu sors ça et il fait, mais t'es avocat ou t'es journaliste là? Je te l'ai dit que j'étais journaliste. J'ai fait ma petite enquête. En tout cas, s'il Mais on m'a est. aidé. Il fronce un peu sur ses. En tout cas, s'il est bien en vie, si tu dis pas de la merde, ce serait bien qu'il reprenne les affaires. Par contre, si tu mens, je te retrouverai. Et il retourne vers sa voiture. Et il regarde ce que tu fais en fait. Il part doucement, tu vois, mais il regarde ce que tu fais. Je vais juste claquer ma cigarette là, en mode je vais l'écraser par terre. En fait, En le regardant. c'est ça. En fait, il part pas, il regarde si tu montes dans la cage d'escalier ou si tu t'en vas aussi, tu vois. Il regarde en fait. Non, je vais juste le regarder partir en vrai. Bah lui, il part pas parce qu'il regarde si tu montes dans la cage d'escalier et si tu t'en vas, tu vois, donc... Surtout pas, je montrerai pas. Hein. Ok. Bon, en tout cas, si tu fais pas signe de partir, tu vois qu'il rentre pas forcément tout de suite dans sa voiture, quoi. Tu vois, c'est compliqué, hein, c'est... Le relou, quoi. Bah ouais, bah c'est sûr, hein. Avec le soleil qui passe en fond et puis qui se recouche. Ouais, c'est ça. Putain, il y a le chat qui est en train de boire dans mon verre d'eau. Non. Du coup, qu'est-ce que tu fais, là? Bah du coup, je vais partir tranquillement tout en le regardant. Bah, quand tu prends un peu le chemin pour partir, lui de son côté, tu vois qu'il monte dans sa voiture et quand t'es à une distance assez... qu'il estime en tout cas que tu feras pas demi-tour, il part. Ok. Ah là là. C'était- Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends dans ta voiture, tu fais quoi du coup? Lui, il est parti. Je pense que je vais rentrer dans ma voiture et puis je vais rester un petit peu dans le coin, juste voir s'il revient pas, tu vois. Ok, quand tu reviens, ta voiture, Ezio est pas là en tout cas. Tu le vois pas. Peut-être qu'il est parti, peut-être qu'il a des pouvoirs, des choses pour te faire chier, tu vois. Et t'entends la voix d'Elo là, qui à travers sa fenêtre, enfin elle a ouvert la fenêtre et t'entends qu'elle appelle quelque chose. Dina, rentre! Ah. Dina, il est tard, rentre! Tu entends qu'elle appelle.
Heu, est-ce que je sais qui est Dina ou pas du tout? Alors tu peux faire un jet d'inté expression. C'est un chat, un chien ou un enfant en bas Ouais, âge. je Hein, sais pas on dire l'a le appelé nom, comme ça avec la fenêtre ouverte. ton personnage ne sait pas, mais après tu peux estimer que c'est voilà, c'est ça. Tu me dis quoi du coup? Inté expression si tu veux. Inté expression. Ouais. Et, Allez, on y croit. Tu peux le expression, il y a- faire. Attends, c'est pas expression, c'est où expression? C'est dans les Ah si, sociales, c'est du milieu. j'ai pas vu. Dans le monde, t'en as parce que tu sais écrire. Oui, oui, T'es journaliste, hein, des fois. j'ai fait 2. T'as fait 2 succès, succès. Dina, ça te fait penser Ouais. au chat d'Alice au Pays des Merveilles. J'étais regardé, il a bien été écrit avant 1920, c'est bon, on est raccord. Ouais, C'est 1800 et quelques, 1150, un truc comme ça. Donc voilà, tu peux estimer que c'est ça. Hein. Et du coup, tu la vois en fait par la fenêtre, elle est en train de regarder pour voir si son chat s'est pas sauvé sur les toits à côté. Et en fait, tu vois qu'elle sort par sa fenêtre et qu'elle commence à prendre le petit rebord en fait, pour chercher, en direction du toit. Attends, comment ça, elle prend le petit... Elle, Elle a elle une sort de place sa fenêtre en fait et elle longe le mur sur un espèce de Ah oui, d'accord, rebord. c'est bien ce que j'ai compris, ouais. Ouais, de rebord pas un peu fin quand même, où elle doit vraiment passer un pied par un pied, tu vois, tu peux pas marcher. Elle longe le mur comme ça en direction du toit. Ok. Je- Ah, c'est bizarre. Tu crois que c'est fini tes scènes à chaque fois, tu crois que tu vas partir tranquille et il se passe toujours un truc. Oh là là. Oh mon dieu. Bon bah, je crois que je sais pas tout sur elle. Hein. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah, en même temps, j'ai pas envie qu'elle me voie dans le coin parce qu'elle pourrait mal interpréter les choses, tu vois. Donc, ouais, enfin, je vais peut-être regarder vite fait et voir si je peux voir dans quelle direction elle va. Mais, Ok, bah tu vois Elle longe qu'elle. le mur, donc elle peut pas aller loin. Pour l'instant, tu la vois longer le ouais, mur. bah oui, mais... T'attends un petit peu et elle arrive sur le toit. Et passer la pointe du toit, en fait, tu la vois disparaître d'un coup. Allez, c'est la fin d'une romance. Au moins, t'es pas dans la friend zone. T'es pas dans la friendzone, hein, t'es dans la no-zone, comme certains l'appellent dans le chat, par exemple. La no-zone. Ok. J'avais pas vu venir ça. Je cherche pas, Sérieux C'est basiquement le seul truc qui aurait pu se produire. C'est que la gravité fonctionne, tu vois. Elle grimpe à la fenêtre, Gérald. Ça peut pas bien se En passer. robe de chambre avec des pantoufles, qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe? C'est exactement ça, elle en pantoufle, avec sa robe de chambre à fleurs. Il fait fou, tu vois, qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe? Je sais pas, moi. Mais il fallait être là pour la rattraper quand elle tombait, Gérald. Est-ce que tu veux constater? Tu vas aller donner l'ordre du décès, Gérald. Quoi? Un stupide parti. Oh, la porte n'était même pas fermée. Hein. Tu peux repartir en voiture, faire comme si de rien n'était, mais je pense qu'à long terme, tu vas mal le vivre et ce sera peut-être un traumatisme. Et là. Il y a Dara qui dit maintenant elle est dans la crêpe zone. Oui. Mais quoi? Une crêpe zone. C'est quand t'es en 2D en fait. C'est quand tu passes de la 3D à la 2D. Gérald, est-ce que tu peux prendre une décision? Moi aussi, c'est la réponse D. Du coup, ouais, je vais aller voir. Hein, Mais tu vas en courant ou t'es là en mode oh merde? T'es comment en fait? Bah, je suis... Ouais, non, je suis un peu perplexe paniqué quand T'es même. paniqué? Est-ce que tu vas en loup pour courir plus vite? Est-ce que tu vas... Parce que tu vas devoir monter sur les toits en fait, hein. C'est pas, c'est une petite cour ou toi ça donne sur quelque chose, ça donne pas sur la ruelle en fait. Hein. Là où elle a disparu, c'est derrière un mur de 2 étages quoi. Bah ouais, je vais essayer de grimper Ok. tout en...
Ouais, je sais grimper, Ça ouais. marche. Allez. En gros, pour te donner une idée, elle habite par exemple au 3e, elle a longé le mur pour aller sur le toit de la maison voisine, tu vois, qui a 2 étages, un truc comme ça, Ouais. tu vois. Et du coup, tu cours, tu vas. Tu peux grimper avec un jet de dextérité athlétisme, et si tu mets en forme d'alu, ce que je te conseille, donc seulement en plus tu auras tes griffes pour Ouais, t'aider, vaut mieux que je me... et tu pourras aussi avoir un +1 en dextérité, parce que selon les formes, donc c'est l'humain avec les griffes et les crocs, t'es un peu plus à l'aise. D'alu, voilà. Et dextérité... Dextérité dex- athlétisme, sport, ouais. Ok. c'est sport, ouais, merci. Allez, on croit en toi, Bah écoute, ne reste pas. J'ai peur, regarde, tu nous dis. Moi aussi, hein. T'as fait un succès, non mais ça t'arrive. Un succès suffit dans ce jeu, J'aurais pu attention. finir dans la crêpe zone, moi aussi. 3 étages, c'est pas forcément mortel, c'est vrai. Les gens espèrent. C'est vrai. Les gens espèrent. Donc déjà, bon signe, quand tu montes, tu ne sens pas l'odeur de sang. Tu ne sens pas l'odeur de la crêpe. C'est plutôt pas mal. T'arrives au-dessus du toit. Et en fait, tu la vois dans une espèce de petite cour, en fait, avec son chat, et elle le tient, elle semble pas t'avoir vu. Et elle commence à se rapprocher du mur, en fait. Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu l'appelles? Ouais, T'es en je me forme cache, d'alu? Alors, c'est un petit jet de dextérité. Alors, c'est discrétion, je crois, en français, on l'a traduit. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, tu peux y arriver. J'ai très peur. Tu peux y arriver. 0, bien sûr. Tu fais 0, donc tu te caches pas trop. Et du coup, elle regarde en l'air en direction du toit, et elle te voit, elle est surprise. Sachant que t'es en forme d'alu. Et elle prend pas la lubie. Elle a pas cette peur comme certains humains ils ont, ils s'enfuient et tout ça. Elle a pas ça. Elle est assez surprise de. Et elle te voit, et elle n'a pas peur, elle crie pas, rien. Mhm. Je sais pas. Et bah, du coup, elle te parle, elle fait qu'est-ce que tu fais là? Y'a un problème? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'habite ici et je vais chercher mon chat. T'as jamais vu dans le quartier, Tu qu'est-ce que tu cherches fais? ton chat comme ça? Tu m'espionnes? Non, non. C'est dans la rue et j'ai entendu quelqu'un crier Dina. Ah oui, c'était moi. C'est mon chat, Dina. Ah, d'accord. Et je savais pas que c'était toi en fait. Je suis surpris. Tu peux faire tu peux faire un jet pour mentir, parce que là, franchement, c'est quand même un peu foireux. Écoute, on tente ce qu'on veut. Manipulation subterfuge, vas-y. On va y arriver. Ah, mais en plus j'ai un malus quand je suis en délu. Non. Oui, en fait, tu sais, genre, t'as une grosse voix. Bah, avec tu des peux gros- changer, hein, tu peux prendre un point d'essence et changer. Hein. De toute façon, pour parler, vaut mieux. Hein. Bah, j'ai fait un après, mais Est-ce que tu permets que j'envoie un message subliminal à Gérald? Ah, mais bien sûr, hein, allez-y, hein, on peut faire des pip 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 pip. Ah, on on voit voit pas, pas. merde. Oh, voit pas. dommage. Bon, attends. C'est une image d'un chien qui fait sniff sniff. Il fait un peu. Voilà. quoi? Pour l'odeur? Ah oui, ouais. Oh putain, oui, je suis con. On a perdu. C'est quoi déjà ton action? C'était mentir. Attends, essaye pas de lui faire Mentir, sauter là. son jet pour mentir avant. J'ai un, En même temps, t'es le dé, tu dois avoir blindé de dés pour mentir. Mais oui, t'as une même Oui, XP, j'ai fait je crois. c'est bon. Bah, ok, du coup, tu fais 1. La prochaine fois, il faudra que je te dise la défense qu'elle a pour que t'enlèves dans ton jet de dés, en fait, mais j'ai oublié, donc y a pas de souci. Et tu peux sentir, effectivement, si c'est un Urata, si c'est un Sandlou, ou des choses comme ça. Pour avancer, parce que tu viens d'enchaîner beaucoup de jets de dés, je vais te le faire en automatique, celui-là. Ce n'est pas une Sandlou. Ce n'est pas un loup-garou. Ouais, je m'en doutais un peu. Et du coup, elle se dit, bon, bah... Elle regarde autour d'elle et tu vois qu'elle commence à grimper, mais facilement, en fait. Et genre, un peu comme si elle levait la main et puis qu'elle monte comme ça, en levant la main, tu vois, un peu en mode Superman. Et elle te rejoint sur le toit, du coup. Je pense que j'ai Oui. une touche d'humour, je vais y faire. Je vois que t'as pris des cours d'escalade.
Entre autres, tu veux boire un café? Tu me diras peut-être pourquoi t'es vers chez moi. Je te l'ai dit. Mais ouais, y a pas de souci. Merci. Je sais pas si c'était assez clair. Général, quand on te propose un café la nuit, tu dis oui. Non, mais en je vais pas le façon- refuser. Non, mais maintenant que je suis là, c'est bon, foutu pour foutu. Du coup, elle rentre, et du coup, elle repasse ce petit passage sans difficulté, en fait. Et elle revient à l'intérieur de chez elle avec le chat. Elle te laisse rentrer, je sais pas si tu suis, alors tu galères peut-être un peu, mais c'est pas grave, t'en sors. Ouais, je vais suivre. Hein. Et du coup, elle referme la fenêtre et tu vois qu'elle regarde à l'extérieur, elle fait tiens, il est parti. De quoi? Il y avait De un qui? gars qui traînait dans la rue, là, ça fait depuis la mort des yeux qu'il est là. Un gars que j'apprécie pas beaucoup. Ah, Et toi, ça va ta vie de loup-garou? bah écoute, on fait comme on peut, on s'habitue, quoi. Mais ça a l'air d'aller, hein. Ça va, ils t'ont bien nourri. Oui, oui, ils sont très sympas. Et du coup, bah, elle fait un petit café, elle te parle un petit peu de savoir comment ça se passe, elle enchaîne un petit peu. Est-ce que toi, t'amènes la discussion vers un truc un peu plus précis ou autre? Euh... J'ai j'ai envie quand même de savoir un peu plus sur sa relation avec Ezio et enfin, comment en fait elle vit la relation entre eux parce qu'elle est un peu chelou quand même. Ouais, c'est vrai. Je te propose de faire un jeu de manipulation subterfuge et par succès que tu vas poser une question en fait sur laquelle elle répondra avec des informations un peu peut-être dissimulées sur certaines questions, ça dépend comment elle est tournée, mais voilà. Comme ça, on pourra le jouer en question. Du coup, je vais me remettre en humain. Hop. J'ai l'image. J'ai l'image du Dalu avec la petite tasse de café comme ça. Genre. Il en met un peu partout parce qu'il a une Manipulation, mâchoire avec des crocs, tu vois. subterfuge. Hop. Vas-y, fais-nous rêver. Alors, Allez. J'ai bien. Ah, j'ai Et pas voilà, fait les deux, deux c'est bien. succès. Non, j'ai pas fait Ah. les 2D en plus. Je me disais qu'il y en avait un qui était pas. Qui avait pas, bah pas oui, été. bah très bien. J'ai fait Mais deux quand voilà. même, donc. Bah tu fais 2 succès, c'est ça? Ouais. Très bien. Tu fais 2 succès. Donc je te propose de lui poser 2 questions. Donc la première, ce serait un peu... Alors, est-ce que tu parles au passé? C'est quoi sa relation? Enfin, c'était quoi sa relation quand ils étaient ensemble ou est-ce ouais, que c'est maintenant, tu vois? Tu vois, c'est... Précise Quel est ton bien but, parce... en fait Ah ouais. ouais, c'est compliqué. Oh. Quel est ton but? Ouais, quel est ton but? C'est une bonne Est-ce question. que tu veux sortir de En la vrai, si je friendzone? veux Est-ce être que... logique, je parlerai de lui au passé, mais. Ouais, non, je vais parler au passé, allez. On prend le risque. Ok, tu parles de la relation passée, donc vous êtes un peu... Elle se confie un peu. T'as réussi à bien amener le truc. Et bah écoute, c'était un peu conflictuel. C'était quelqu'un d'assez violent, et ça c'était difficile. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre quand je l'ai rencontré. Ouais, mais il s'est passé quoi d'ailleurs ce soir-là? Il t'a relâché ou c'est quand même le soir où il a disparu? Euh... Bah, j'ai pris une sacrée rincée, hein, on va pas se mentir, mais après, il m'a laissé sortir. Alors, si tu veux, tu grilles ton dernier succès et tu reposes pas une question et tu t'en sors bien. On peut faire comme ça. Soit tu fais un jet et tu gardes ta question, mais si tu fais un jet, tu peux rater ton bullshit. Soit tu grilles le deuxième succès que t'as fait pour ça. Est-ce que voilà, à toi de voir si t'es joueur ou pas. Parce qu'il y a quand J'ai envie même... d'être joueur quand même. Eh ben vas-y. Vas-y, on est les joueurs ce soir, Gérald, il galère pas trop ce soir, c'est bien. Du coup, je fais. Ouais, bon, ça par contre. Non, je trouve que franchement ça avance, tu tentes des choses. Ouais. Et justement, c'est bien d'être joueur. Du coup, c'est remanipulation Manipulation subterfuge, subterfuge avec aspect mensonge. Et n'oublie pas que tu as aspect... Enfin, t'es beau, quoi. Et, ouais. Ça marche. Mais t'es Ryan Gosling, en fait, donc...
N'oublie pas ta beauté. Essayez-en, en fait, je sais plus comment ça marche par contre. T'as combien? T'as 1 ou 2 dont on a... J'ai 1. Donc ça te fait un dé en non, j'ai plus. 2, pardon, j'ai T'as 2. 2, ça te fait 2 dés en plus. Ouais. Non, mais t'es Ok. Ryan Gosling, tu peux pas avoir un en beauté, ça marche pas. tu vois. Ah là là. Donc ça me fait plus Ouais, 3. vas-y. Allez, on croit en toi. Allez, fait moi, un je prends succès. toi, Gérald. Ok. J'aurais dû encore une fois, j'ai oublié de te dire combien elle avait en défense pour que tu relances le Ah oui. dé. Mais je vais le prendre, c'est moi qui ai oublié. On va dire elle a pas de défense et il tard. Elle croit en toi. Tu es Ryan Gosling. Tu es Ryan aussi. Et du coup, elle fait bon, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. J'aurais dû te prévenir. En même temps, c'est moi aussi. J'aurais dû savoir. Donc, je vais devoir te laisser. Je te verrai peut-être au cabaret, non? Ouais, bah, je passerai sûrement, ouais. Et du coup, elle te raccompagne à la porte. T'as encore une question, hein? T'as encore un point que tu veux cramer. Hein. Tu peux le cramer juste sur le pas de la porte, tu vois. Ouais. Au moment où elle commence à baisser sa garde. Qu'est-ce que t'as envie de savoir? C'est quoi ton intention en fait? Ouais, dis ce que t'as envie. T'es pas obligé de formuler forcément. On peut. Ouais, on va t'aider. En vrai, qu'est-ce qu'il veut savoir son perso? S'il a ses chances Voilà, ou pas? Est-ce qu'il veut savoir s'il a ses chances? Est-ce qu'il veut savoir si elle est heureuse? Est-ce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'elle est? Toi, t'as tellement de choses en fait que. Comment elle va? Comment. Ouais. Quel âge a son Ouais, chat? non, Enfin, non. vas-y quoi. Non, Pourquoi en elle est vrai, fan de Alice au Pays des Merveilles? ouais. Non, en fait, moi, mon principal Du coup- objectif, c'était surtout de savoir si. Si quoi, ça a C'était de coupé? savoir, Attends. J'ai des si, coupures. en fait, Quoi? Non, mais J'ai des coupures en fait. j'ai pas fait la phrase encore. Tu dis un truc concret, ça coupe en Ouais, fait. ouais. Attends. Je voulais savoir. Oui. Non, mais arrêtez de m'interrompre aussi. Le truc, c'est qu'on sait pas, à chaque fois ça a coupé. Je voulais savoir si ça a coupé. Je voulais savoir donc si ça a recoupé. Donc parce que coupé. Non, en fait, je voulais juste savoir si elle, en fait, malgré la relation compliquée avec Edjo, est-ce que finalement, est-ce qu'elle se sentait obligée finalement de rester avec lui ou pas? Par rapport à ça. Ah, c'est une bonne question, ok. Ok, elle va te dire un petit peu à demi-mot que elle avait peur que les choses changent. Plus que ça perdure comme ça en fait. Elle a plus peur du changement que ça. Ok. Ouais, Donc niveau t'apprends quand changement, même elle un est truc servie, important. dernièrement. Et elle va te laisser, elle va réfléchir un peu à tout ce que vous avez dit. Tu vois qu'elle est assez à réfléchir et elle est assez fatiguée aussi. Du coup, elle te raccompagne à sa porte et prends soin de toi, Andrew. Aussi. Fais attention à toi. Quoi? Tu cours sur les toits. Je sais pas quelle heure de la nuit. Pas de glisser dans toi. Mais je vole. Je vole, Andrew. Mais écoutez, j'apprends des trucs tous les jours. Je ne savais pas parce que les gens de bonne société ne font pas ça, n'est-ce pas? Ils marchent. Je savais pas. Elle te laisse sur cette remarque-là et sans bouger, la porte se referme délicatement derrière tes pas. Ça fait what? Tu rentres à ta voiture, il est temps d'aller dormir, Andrew. Pourquoi la vie de Andrew, c'est Disney en fait? Il y a le chat de Alice au Pays des Merveilles, il y a quelqu'un qui vole en robe de nuit, ça c'est Peter Pan, tu vois?
Donc, Euh, Andrew, quand tu reviens dans ta voiture avant d'aller te coucher, est-ce que tu réalises qu'elle est peut-être magicienne? Le pire. Avec le mage, tu vois. Non, mais en vrai de vrai, hein. J'ai marqué sur mon carnet un truc du genre mage pour des exclamations. Tu peux mettre un petit check. C'est bon? Check. Hypothèse vérifiée. Dans le que, chat, il dit c'est peut-être un ange, effectivement. Ouais. Mais j'avais des doutes, tu vois. Bah maintenant, je crois pas. Je savais pas que les mages pouvaient voler. Ah bah oui. En même temps, tu sais pas grand-chose sur les mages, c'est normal. Hein. C'est vrai, à part que ceux du temps, ils sont pas très sympas. Ça dépend. Ça dépend lequel. Et si tu sais un truc sur les mages que Kenneth t'a dit, Oui, il m'a dit on de pas fricote m'en pas. approcher. Ouais, on fricote pas avec les mages. Oui, Ça peut je créer m'en des souviens bien. alliances C'est et pour ça que j'ai après. noté ça d'ailleurs à la base. C'est pour ça que tu voulais pas vérifier l'hypothèse que c'était une mage, en fait. Tu voulais pas décevoir ton alpha, c'est ça? Non, ça c'est pas vrai. Non, mais des fois, il vaut mieux pas trop se poser de questions. Ouais, c'est vrai. Je suis pas du tout gênée par le chat hein, pour cette partie. Voilà, enfin, bien sûr. Ok, on n'a rien oublié pour son passage. J'essaierai de... C'est vrai que c'est un peu long à chaque fois, mais j'essaierai de raccourcir un peu pour que vous puissiez tous faire une petite scène. Pearl, c'est Sullivan qui te propose de te ramener ce soir. Il dit bah, prends tes affaires, Pearl, je vais te raccompagner. Très bien. Alors je te cache pas, Myron, vous avez pas vu des aventures folles hein, comme ça, comme des gens qui volent, des chats qui sont sur les toits. Mais, voilà. Je vais essayer quand même de rendre ça aussi dynamique que possible. Tu te rends compte que Sullivan, donc Kenneth, ton alpha, il conduit doucement. Il est en train de réfléchir à ce que... Il a un peu un regard sombre et il va finir par se lancer. Il dit, écoute Pearl, je sais que c'est... Je sais ce qui était rendu pour toi. Je sais qui il était qui t'étais pour lui aussi. Mais je me pose beaucoup de questions sur cette femme blonde et je voudrais te dire quelque chose qui qui va peut-être te blesser, qui va peut-être te faire mal au cœur. Mais si elle est enceinte de Randy, si c'est une sang de loup, on pourra pas se venger comme ça. J'espère que tu comprends et... Mais pourquoi elle serait enceinte? Les autres Randy, il y avait des soirées assez animées, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout ce cheval au milieu de la route? Ah, ça... Ouais, moi, il me racontait pas ça, hein, Randy. Ah là là. Randy. Donc, ouais, j'espère que tu comprends que c'est pas contre toi, c'est pas contre. C'est comme Bobby, honnêtement, j'aurais bien mis une balle, mais là c'est pas possible, c'est un sang de loup et il fait partie de. Oui, mais on va dire que ça doit pas être moi la première à trouver cette blondasse là. Il freine un peu sec, il fait écoute Pearl, si tu te venges comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pourra te garder dans la meute? Est-ce que je pourrais te faire confiance? Je te demande sincèrement qu'on étudie les choses avant. Et la vengeance, c'est pas forcément quelque chose que... Tu sais très bien que si c'est moi qui fais quelque chose, personne saura que c'est moi. Ah, c'est bien pour ça que je te ramène, pour qu'on en parle. Et tu sais qu'ils te dénonceront pas, tes frères. Ça je n'en doute pas, mais tu sais très bien que je laisserai pas de traces, quoi qu'il arrive. Mais oui. Je sais, mais c'est pour ça que je te demande de prendre conscience que peut-être c'est pas une, mais deux personnes qui sont impliquées. Et ça je peux pas laisser... Je peux pas te laisser bafouer comme ça le serment de la lune pour ta vengeance. Si tu te venges, tu dois trouver un autre moyen. Tant qu'on sait pas.
Ah ouais, mais... Bon, ouais, non, mais d'accord. Je te Si, comprends, je te si, comprends. si pour chaque femme, faut qu'on vérifie qu'elle soit enceinte, on n'est pas, on va pas progresser, mais bon. C'est Certes. pas non plus chaque femme, c'est celle-ci en particulier. Pourquoi moi je me pose des questions. Pourquoi elle s'en est pris comme ça à lui? Est-ce qu'elle avait une histoire avec lui, tout ça? Je sais pas en fait. Mais je peux pas prendre de risques et qu'on sache. Faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Faut la capturer alors, mais bon. Toi, tu saurais la faire parler? Non, mais on saura si elle est enceinte. Ça, c'est sûr. Ouais, bon. La faire parler, bon, oui. Toujours essayer, mais Diplomatiquement, sans. regardez, après, ça dépend pas que de nous. Déjà, est-ce qu'elle est humaine? Est-ce qu'elle est voilà. C'est une Enfin, bonne question. parce que J'ai rien vu de particulier qui pourrait sous-entendre que bah, c'était de nuit. Est-ce que c'est une vampire? Est-ce que ça peut être n'importe quoi? C'est vrai. non, parce que si c'est un surnaturel, c'est tout à leur avantage de faire passer ça pour un meurtre normal. Hein, Mm. donc, En tout cas, non, de ce que je sais, c'est que c'est pas une magicienne. Je les connais toutes et ce n'est pas une de leurs. Mais c'est déjà pas mal. je te ramène, Pearl, mais laisse-nous au moins un peu de temps pour démêler tout ça et si on découvre pourquoi, comment et si on sait que c'est pas ni une sang de loup ni voilà, qu'elle porte la vie à ce moment-là, je pense que la meute sera tout à fait d'accord pour que ce soit toi qui t'en occupe. Tirer 2 balles dans le bide, c'est le minimum. C'est le minimum. Enfin bon, après, faut être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un de supérieur qui lui a demandé de le faire à sa place. C'est ça. Il conduit un petit peu plus vite. Tu sens que la discussion elle est passée. Il conduit un peu plus vite et vous arrivez bientôt vers chez toi. Si tu veux encore dire un truc avant que vous arriviez, c'est le moment. Après, ce sera trop tard, ce sera chez toi. Après, ce sera le moment gênant où tu sais pas s'il faut sortir la voiture ou pas. Non, non, mais non, moi je pense que j'ai plus rien à dire. Ok. Donc bah, il te ramène, il attend que, comme d'hab, un petit peu comme Randy, il attend que la lumière s'allume, tout ça, et il repart après derrière. Alors que pendant ce temps-là, Pendant ce temps. peut-être que Willy, fais-tu un détour avant de rentrer chez toi? Peut-être. Oui, allez. J'ai fait un détour, ok. La lumière est encore allumée chez la personne à la canne qu'on va garder de façon mystérieuse. Mais il est possible qu'au cours de cette conversation, il y ait des révélations qui se fassent. Donc il va falloir que vous autres, je vais pas vous mettre en pause le temps qu'on joue cette scène-là. Mais je vous invite à vraiment compartimenter les informations que vous, joueurs, vous avez de votre personnage. C'est possible? Genre... Ok, très bien. Donc tu arrives chez l'homme à la canne, le canari. L'homme cané. tu te gares et tout, et tu sais comment rentrer. Est-ce que tu toques? Est-ce que t'as les clés? T'as peut-être même les clés. C'est toi qui vois. Les clés, j'ouvre. Normal. Il n'y a pas de d'escalier à monter, c'est au rez-de-chaussée. T'arrives, il te salue, il dit ça s'est bien passé après? Vous n'avez pas fait du mal à Bobby? Ouais, c'est bon, ça va bien aller pour lui, t'inquiète pas. Tu sais que ça aurait été mieux qu'il soit parti, parce que là, il court toujours le risque qu'on s'en prenne à lui. Non, non, c'est bon. Maintenant, on va le protéger. Y a pas de problème. Et si on sait qu'il est parti, on peut peut-être remonter à moi aussi.
Aussi. Donc vaut mieux pas qu'il parte. T'inquiète pas. Personne va s'occuper. Enfin, personne va lui faire du mal et on remontera pas toi. Je te demandais un jet de perception, oui. Quand vous parlez un petit peu avec ton frère, il se passe quelque chose. Ah là là. Donc, tu fais 4 succès, incroyable. Il y a une odeur assez forte ici. Une odeur que tu as déjà connue il y a très très longtemps. De quelqu'un que tu as pu connaître quand tu étais encore en Jamaïque. Quelqu'un est venu chez cette personne à la canne. Quelqu'un de ton lignage. C'est ok. Quelqu'un t'as fait 4 succès. Quelqu'un d'âgé. Ouais. Un homme. Un loup-garou. Un loup-garou âgé. Attends, Ouais. notre père, il était pas mort, ça? Ou... Tu veux que tu appelles un MJ? J'appelle un MJ, ouais. 50-50, c'est comme tu choisis. Super Il me semble que j'étais pas au courant qu'il y avait des loups-garous là-dedans, donc... Il y a... Impossible peut-être, mais... Dans ton intro, on avait parlé qu'il y avait un personnage assez emblématique dans ta famille qui était très respecté, qui avait un peu donné des lignes de conduite à la famille. Et cette personne est décédée. Et c'était ton grand-père. Or là, avec 4 succès, je peux te dire que la mémoire te revient à toi. C'est l'odeur de ton grand-père. Et en sniffant un petit peu avec tes sens de loup, tu arrives face à une boîte. Et ton frère semble surpris que tu ouvres cette boîte. Du coup, cette boîte, je l'ouvre, je l'ouvre. Et tu vois un papier avec des espèces de glyphes. Et inconsciemment, tu sens pouvoir lire. Comme si c'était ancré en toi. C'est des choses qui s'appellent la première langue. Et il y a un message. Est-ce que t'es prêt? Ok, je lis. Et du coup, il te dit, il avait laissé ça pour toi. Tu l'as trouvé tout seul, je suis un peu étonné. Il est venu? Il est venu tout à l'heure. Il y a 1 heure à peu près. Je suis très très surpris. Pour moi, il était mort, quoi. Bah, pour moi aussi. C'est ce qu'en tout cas on nous a dit. Et ça te gêne de me dire ce qu'il t'a laissé parce que je suis assez curieux aussi. Laisse-moi lire déjà, ensuite on verra. D'accord, du coup il se pose, il prend son mal en patience et voilà, j'ai écrit assez gros pour pouvoir réussir à lire avec cette lumière rouge. T'es prêt? C'est costaud. Hein. Un Urata corrompu ne peut obtenir l'harmonie en son territoire. Quand il souille son territoire par la cupidité, il ne respecte pas le faible. Quand il laisse couler à flot le sang des innocents et l'alcool de sa terre natale, il ne respecte pas sa proie. La honte n'est pas un linceul qu'on emporte seul, c'est une cicatrice que tout un peuple porte gravée dans sa chair de déchu. L'honneur de notre famille doit être restauré. À la prochaine demi-lune, je viendrai juger tes actes. Et c'est signé celui qui marche sur le droit chemin. Ah, tu viens me péter la gueule. Visiblement, papy, c'est pas le genre de Jamaïcain qui tire sur les shérifs, tu vois. C'est pas. Je fais quoi? Du coup, ton frère, il voit que tu te décomposes et tout. Et il fait mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Rien. Je regarde s'il n'y a pas des calendriers pour voir c'est quoi la prochaine demi-lune là. Ok. On va dire qu'il vous reste à peu près de... C'est quoi, elle revient on va dire 2 semaines et demie, quoi. On va le faire à la louche, comme ça, scénaristiquement, on se laisse un peu de marge. Ok, dans 2 semaines et demie. Ah, c'est chaud. Ah là 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 là. Oh, Mais du coup, en fait, ton frère, il te tend une chaise, enfin, tu vois, avec sa canne, genre, il tire une chaise pour que tu puisses t'asseoir, tu vois. Mais là, je m'assois là, c'est moi qui ai besoin d'une canne maintenant. Du coup, je pense qu'il faut que ça sorte, faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe. Il est trop curieux en même temps. Il va venir dans 2 semaines. Il est pas content. C'est ce qui m'a paru quand je l'ai vu. Et ton frère se lève
Et il prend la boîte que t'as ouverte en fait et il ressort quelque chose qui était dans la boîte que t'as pas vraiment fait attention parce que t'as pris le papier assez rapidement parce que t'étais un peu intrigué. Et ton frère, lui, il te montre sa médaille. Je crois qu'elle s'appelle Purple Heart, un truc comme ça, non? Celle quand t'as été blessé. Ouais. C'est celle où t'as été blessé à la guerre de manière héroïque, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il la sort et dit je crois que ça l'a calmé quand il est arrivé, quand il a vu ça. Je sais pas si ça peut t'aider par rapport à ce message, mais quand il a vu ça, ça l'a calmé. Et je regarde la médaille, je regarde du coup la lettre. Je suis là, je suis pas bien. Parce que là, le problème, c'est que c'est toute notre meute est basée sur ça, mais en même temps, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est ultra chaud. Est-ce que tu veux nous faire part des dilemmes internes de ton personnage, même s'il en parle pas Alors, en gros, le dilemme actuellement, c'est que là, basiquement, il y a son grand-père qui vient lui remonter les bretelles très très fort, là. Willy, il avait une idée où lui, il faisait ça un petit peu pour la famille, pour mettre tout le monde à l'abri, tout ça. Il sait que c'est malhonnête, il sait que de temps en temps, il bute des gens, tout ça. Mais pour lui, il jugeait que c'était quelque chose de nécessaire pour mettre sa famille à l'abri, puis lui aussi pour avoir une vie confortable, quoi. Mais d'un autre côté, là, son père, il vient de remettre en question tout ce qu'il vient de faire de façon en mode, en fait, je suis pas du tout, basiquement, basiquement, peut-être que la vie de gangster et la vie de loup-garou, c'est pas compatible. Donc ouais, t'es en train de t'interroger intérieurement. Je suis en train de m'interroger, est-ce que les deux c'est compatible? Et du coup, ouais. J'ai besoin d'un Hélodot. C'est ça. J'ai besoin d'un putain de bon Hélodot. Exactement. J'ai besoin d'un putain de bon Hélodot, là, il faut consulter un psy. Parce que pour rappel, dans le serment de la lune, le faible honore le fort respecte le faible. Il y a aussi le fait de respecter ta proie. Et je sais plus à quoi d'autre il a fait allusion, mais je crois que c'est ça. Hein. C'était ça. Ouais. Ces deux-là, je crois. Ouais, c'est ça, du coup, peut-être que m'occuper de ce trafic-là, en tant que loup-garou, c'est pas possible. On va avoir des gros soucis. Gros problème. On va recommencer à réfléchir à vos noms de loup-garou. Parce que voilà, t'as ton grand-père qui s'appelle celui qui marche sur le droit chemin. Donc il va falloir commencer à trouver un nom. Le nom de loup-garou peut pas juste être celui qui met la daronne à l'abri, tu vois. Celui qui met la daronne à l'abri. Ok. Chaud. C'est chaud. Il y a une dernière scène à faire avant la pause, si ça vous va. Ok. Voilà, moi je termine. Par contre, je termine. Je mets un verre dans la main à mon frère. Pas le choix. Je mets un verre dans ma main aussi, rempli à ras-bord et. Ça marche. Voilà. Car tu ne bois jamais seul. Tel est l'interdit de votre tribu. Et il trinque avec toi et il est content. Il semble heureux de ce qui se passe. Il doit réfléchir et tout et il a l'air d'apprécier. Et après, j'imagine tu rentres ou même tu peux dormir sur place. Mais... Ouais. Bon, après, je rentrerai, moi. Tu rentreras, ok, parfait. Russell, t'as pu rentrer chez toi sans aucun problème. Il ne s'est absolument rien passé, contrairement à pratiquement tout le monde. Ta scène va venir le lendemain. Si tu veux bien, ce que je te propose, c'est de faire une scène un peu particulière avec un personnage un peu particulier. Et connaissant un peu cette personne, connaissant un petit peu certaines choses, tu dis que finalement le meilleur endroit, et tu me diras si t'es d'accord ou pas, c'est que c'est le cimetière. T'es sûr de rencontrer la personne que tu cherches au cimetière. Okay. Est-ce que ça te va ou pas? Moi j'ai pensé à ça parce que je me suis dit que c'était logique. Ouais, ok. Ouais. Ok. T'arrives un petit peu à l'aube. Enfin, à l'aube, pas forcément, mais au moment où, en tout cas, les premières personnes peuvent venir un peu se recueillir et tout. Et tu vois effectivement, sur la tombe du commissaire, une femme apporter des fleurs fraîches. Elle est blonde. Elle peut complètement correspondre à la discrétion que Kenneth Sullivan a fait. Elle arrive, elle fait sa prière,
a l'air particulièrement triste. T'as pas remarqué, hein, j'imagine t'es un peu caché derrière un arbre ou un truc. Ouais. Et elle pose des fleurs. Je vais lui laisser quelques secondes de comment dire, d'intimité, tu vois, De avant recueillement, de voilà. voilà, avant d'arriver derrière elle, de manière assez audible, hein, parce que je fais pas dans la discrétion, donc. Du coup, quand t'arrives assez proche d'elle, elle se retourne et elle a l'air heureuse de te voir en fait. Elle te sourit, un petit sourire un peu assez léger, tu vois, c'est pas un grand sourire marqué, tout ça, c'est quand même voilà, tu vois que son regard est sombre, mais elle sourit quand même à ton approche. Et t'en fais pas longtemps pour sentir l'odeur de l'argent. Elle a une bague en argent autour de son annulaire. Une Ok. bague de, a priori, fiançailles ou de mariage. Ok. Euh, je je sincères condoléances. J'ai pas eu l'occasion. Merci. Je voulais savoir comment vous alliez. Ça va, je me remets et ça se passe, ça se passe comment Ça se passe que c'est le bordel parce que apparemment quelqu'un a tiré sur Randy Decker. Tu vois que quand tu dis ça, elle a un petit sourire de satisfaction. Ben, Sauf que maintenant que c'est le bordel, faudra bien que quelqu'un le remplace. et vous pensez à quelqu'un? Je l'ai devant moi. Alors, il faut. Je cherche. Visiblement, il cherche comment formuler les choses et Elle te laisse un peu de temps pour ouais, que tu puisses te vous lancer. savez que vous êtes en danger. Pourquoi? Tu viens de me dire qu'il savait pas. Mais il y a des soupçons sur une femme blonde. Elle est un peu surprise de ça. Euh, C'est pas ce qui a marqué dans les rapports de police. Oui, mais toutes les informations n'arrivent pas à la police. Et si ça doit être comme ça, ce sera comme ça. Ouais, mais le problème, c'est que si quelqu'un doit vous tuer, ça risque d'être moi. Et moi, je pourrais pas. Mais Et ça je tombe bien. regarde vers la tombe et Elle te dit ça tombe bien. J'ai confiance en toi. Je sais qu'il s'est pas trompé. il ne s'est pas trompé. Ouais. Quand il t'a choisi. Je vous avoue que parfois, j'aurais préféré qu'il ne me choisisse pas. Je m'en doute, mais les choses sont comme ça et on doit faire avec. Il est plus là maintenant. Écoutez, j'ai besoin que vous me laissiez finir. Il faut que vous me laissiez aller au bout. Si vous voulez me tirer dessus après, je comprendrai. Mais laissez-moi au moins finir. Mais pourquoi je veux tirer dessus elle? Si je pouvais, je vous attendrais, mais elle regarde sa main en fait. Ok. Et j'essaie de pas y penser, tu vois, parce que visiblement, je regarde sa bague et j'essaie de pas y penser. Et je lui dis, Randy est innocent. Elle te regarde. Enfin, a été innocent. Enfin, innocent pour ça. Comment ça, c'est pas Randy? Et là, tu vois que son visage qui se décompose. La personne à laquelle vous avez parlé, Bobby Glover. Bobby Glover est un taré. Bobby Glover croit au putain de Yeti ou au putain de Bigfoot ou je ne sais pas quoi. Elle a pas l'air surprise quand tu dis ça, d'ailleurs. Ok. Et moi, je sais ce qui s'est passé. Du coup, Et je sais que le nouveau capitaine le sait aussi. elle s'approche de toi. Donc il a torturé un innocent. Et visiblement, il est nerveux et il n'arrive pas à rester en place, en fait. Du coup, elle s'approche un petit peu de toi, mais vraiment doucement et tout, tu vois. Et elle fait Russell, calme-toi. Dis-moi qui c'est qui a tué le commissaire. Qui a tué mon oncle? Ok. S'il te plaît, dis-le-moi. On a été convoqué le
le nouveau commissaire et moi. Donc je lui donne la date, ok. Ok. Vous étiez pas présente et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Et votre oncle était encore plus mal que d'habitude. Il crachait du sang. Il avait même les yeux injectés de sang. J'ai 3 en médecine, donc j'estime que je peux un peu donner des symptômes. Ouais, tu lui expliques qu'il décrire un est peu, en dire, phase terminale. Il quoi, en dormait gros, quoi. pas, il était en phase terminale, il se réveillait. Et il voulait que je gravisse les échelons très vite. Je sais. Donc il m'a donné un ordre. Elle a peur quand tu dis ça, tu vois. Elle sent que tu vas te dire un truc qui va la traumatiser, tu vois. Elle pressent. Il voulait une mort honorable. Il voulait pas mourir dans son lit. Et il voulait que vous arrêtiez de vous faire du souci pour lui et de le voir dépérir. Il m'a donné l'ordre de lui tirer dessus et je l'ai fait. Quand tu dis ça, elle te met une claque. Est-ce que tu l'esquives ou pas? Non, pas du tout. Je la prends voilà. Avec la bague en argent, évidemment. Je suis désolée, c'est une claque avec une bague en argent et il va falloir que tu fasses un jet pour pas te transformer en forme de gourou et fin de campagne. Donc je vais mettre un point de volonté dedans. Je sais plus c'est quoi le jet. Est-ce que quelqu'un s'en souvient ou pas? Je sais pas, dans Instinct Primal, peut-être le jet pour rester. Ça doit être composure, la base, hein, je pense. Ouais, mais il y a un jet. Ouais, c'est ça, il y a un jet spécifique pour pas se transformer en loup-garou quand tu te prends des gros dégâts en argent, en fait. Pour rester calme. Là, c'est de ma faute, j'aurais dû regarder avant parce que je m'en doutais que ça pouvait finir avec la bague en argent. Je savais quand je l'ai amené, ça. T'as dit une bague en argent, j'ai fait ok, c'est moi, je vais en prendre une, tu vois. Bah, en même temps, t'y vas, hein. Bah oui, mais voilà, c'est pas la subtilité. Hein, ah perso, non, c'est clair. Alors, c'est pas dans l'harmonie. Je sais pas si t'as le livre vite fait, si tu peux regarder pendant ce temps-là. Ouais. Moi, j'avais dit quoi? Instinct primal, mais je le trouve pas dans les aides. L'instinct primal, en fait, c'est la jauge surnaturelle du loup-garou. Ah bah c'est primal urge, ok, j'ai ça en anglais. Ah non, j'ai pas mis. Écoute, on va faire juste un jet d'harmonie. Je sais pas si c'est peut-être pas forcément. Mais je trouve pas, j'ai tapé rage et j'ai 233 recherches, donc... Ouais, mais il y a un jet en fait pour pas péter un câble en fait. Ouais, pour résister à la rage. Cherche Bazou Im, là, tu sais, le truc un peu chelou, Bazou. En fait, en gros, vous avez la petite rage, c'est quand vous êtes en Wazou Im. Et c'est en fait, par exemple, s'il y a quelqu'un de votre meute qui se transforme, qui perd les contrôles, ça vous affecte en fait. Et vous sentez que vous avez envie de devenir en rage. Et en fait, c'est ce moment un peu clé où quand on prend beaucoup de dégâts, tout ça, on peut vite basculer. Et c'est le même jet que pour sortir du Wazou Im. Ah non, mais ils ont fait des noms. Wazou Im, Bazou Im. Ah, même Bazou Im, hein, j'en ai 37, je suis en train de scroller. Allez, on y croit. Je cherche, j'ai juste le truc d'harmonie level là. Ouais, ça dure. Alors, je vois, pour résister quand un membre de la meute est en rage, c'est Resolve plus composure. Eh ben, fais un jet de Resolve pour composure, on va le jouer comme ça. Moi, ça me va. Ok. En gros, l'idée, c'est que tu viens de te prendre des dégâts. Tu m'as dit que t'esquivais pas, je vais quand même faire un jet. Ouais. Parce que je pense que le nombre d'aggravés pourrait être ta difficulté à résister. Bon bah, je suis campagne. Alors, c'est parti. Donc, elle a 2 en force et elle a 1 en bagarre. Parce que son oncle, c'était quand même le commissaire. Donc, elle a déjà mis des droites dans sa vie. Elle fait 0 succès. Donc en fait, elle te touche vraiment parce que t'as pas bougé. Parce que j'ai pas bougé. Okay. Mais parce qu'elle a de l'argent, on va considérer que tu prends quand même le dégât minima de l'objet. Dégât... Comme quand il y a une lame, ça fait un plus 2, un arme à feu, ça fait un plus 2. Tu te prends juste le dégât d'argent, quoi. Ok, moi je sais pas, quand je clique sur mon truc de vie sur la fiche, en fait, il colorie le carré en noir, donc voilà. Non, mais t'embête pas, sur la fiche, je fais les jets de dés. Moi, c'est un plaisir pour moi de te mettre l'aggravé. Ok, ça va pas. Je vais le mettre sur ta fiche. Voilà, moi, y a pas de souci, hein, j'ai réussi à mettre l'aggravé. Hein. Okay. Je peux t'en mettre un deuxième si tu veux pour te montrer comment. Non, ça va, Tu as maintenant une cicatrice ici, là. Est-ce que ça peut être une cicatrice un peu stylée? Tu vois, ouais, les dégâts aggravés, je me dis, est-ce qu'il reste pas des traces ici, il peut y avoir une cicatrice. Gérald, tu disais quoi, du coup?
Ouais, non, Même si- justement, je me posais la question, est-ce que du coup ça laissait des traces en fait, vu que c'est de l'argent Ben, c'est possible, ouais. Moi je pense que vous pouvez garder des traces de. D'ailleurs, même des combats létaux, hein, vous pouvez quand même garder des cicatrices. Hein. Donc tu peux lancer ton jet Donc, de ce qu'on avait dit, c'est que j'ai oublié. Resolve plus composure, donc résolution plus calme, et je Ouais. mets un point de volonté, donc pour faire plus 3, et on y croit, et je Ah, tu fais fais 4 4 succès, ok. T'es là, tu sens la rage monter en toi, due à l'argent, due à la situation aussi. Euh, et elle te prend la claque et tout. Elle te dit: Je comprends pas comment t'as osé, tu m'en as même pas parlé, rien. Je t'aurais dissuadé de faire ça. J'avais pas besoin d'être dissuadé. Quand il m'a engagé, il m'a demandé est-ce que je ferais tout ce qui était possible pour atteindre un objectif. Je lui ai promis, je ne savais pas qu'il me demanderait ce genre de choses, mais j'ai donné ma parole. Du coup, elle pleure un petit peu et tu sens qu'elle arrive pas à t'en vouloir en fait. Donc, Et tu sais, genre, de manière peut-être un peu maladroite, tu vois, je la prends un peu dans mes bras et pour la consoler et pour- ouais. et je lui demande mais pourquoi c'est vous qui avez fait ça? Pourquoi tirer sur quelqu'un? Enfin, je comprends, mais le commissaire, il pouvait pas le faire, il pouvait pas l'arrêter, il avait un aveu. Elle te dit: il voulait pas faire comme ça. Il voulait rien faire, il voulait attendre. J'ai craqué. Et elle pleure dans tes bras en fait. Ok. Étonnamment, c'est quelque chose que je peux comprendre plus que. Il y a ce moment où je me dis, oh putain, le commissaire, il va prendre cher. Voilà, Et j'aurais elle voulu commence vous le à. dire plus tôt. Et, Elle balbutie des trucs, c'est pas trop. Et elle te dit: J'aurais aimé t'attendre, mais je peux pas, je me suis fiancée. Et elle pleure. J'espère que vous êtes heureuse. Enfin, qu'il vous rend heureuse ou qu'il vous rendra heureuse, je sais pas comment on dit. T'essaies de faire une phrase un peu fourrée. J'arrive plus à conjuguer. T'arrives plus à conjuguer. Du coup, elle te regarde et te dit: Je ferai ce que je peux, mais. Et en fait, en te regardant les yeux, elle te dit: C'est maintenant que je me sens bien. Et elle tente son jet de manipulation subterfuge. Sauf si tu ne résistes pas à ce moment-là. Je résiste pas du tout, donc évidemment. Donc sur la tombe de l'oncle. Sur la tombe de l'oncle. Pourquoi j'ai une image très Batman avec la Mais pluie, c'est tu ça. vois? Même si on peut pleuvoir si tu veux. Mais du coup, C'est le parapluie, tu vois. et du coup, on est d'accord, vous échangez un baiser sur à côté de la tombe où elle vient de déposer les fleurs de son oncle, qu'elle a vengé de quelqu'un qui ne l'a pas tué, et qu'elle embrasse la personne qui l'a tué, on est d'accord? Jusqu'au Moi, bout. j'ai pris un dégât gravé quand même. Hein. Je tiens à dire que j'ai pris un dégât gravé. Hein. Je m'en sors pas non plus. Voilà. Encore 9 comme ça et je meurs. Tu vois. Oh, t'es un Raoult, ça va aller. Mais moi, j'imagine que la cicatrice, elle est quand même un peu stylée, tu vois. Ouais. Après, tu vois, c'est pas forcément quelque chose d'ouvert, un peu chelou, tu vois, ça reste quand même comme si t'avais pris un quelque chose qui peut brûler, enfin, être douloureux pendant un moment, tu vois. Ouais, toi, c'est peut-être aussi intérieur, ton os qui a pris un dégât, du coup, elle le voit peut-être pas forcément tout de suite, quoi. Ouais, t'as peut-être un croc qui est tombé, tu vois. Merde, c'était mon préféré. Et est-ce que c'est pas l'heure de la pause? Si, voilà, mais parce que là, je crois que vous avez besoin d'une pause. Là. Vous avez besoin d'une pause. Timing. Moi, j'ai besoin d'une pause, là, je crois. J'ai besoin de me mettre en boule et de faire ça. Darwin nous dit: est-ce qu'il y a des esprits de l'ironie qui apparaissent dans les cimetières? Ouais, mais vous avez 10 minutes pour mettre en boule, là. On se retrouve après la pause de 10 minutes, il est 32. On va dire qu'on se retrouve vers 43, pour être sûr. Voilà. 43. Voilà. À tout de suite. À toutes. À toutes.